Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est fin novembre, quasiment décembre je dirais, et c'est le Black Friday en ce moment. C'est vrai que cette année, il y a eu pas mal de nouveautés, alors de nouvelles caméras du moins qui sont sorties, mais qui ne m'ont pas plus emballé que ça. Alors, GoPro 13, DJI Osmo Action 5 Pro. Alors là, l'appellation Pro, je crois que personne n'a vraiment compris pourquoi. Et l'Insta360 Ace Pro 2. Effectivement, sur toutes les caméras qui sont sorties, moi personnellement, il n'y en a aucune qui m'emballe vraiment. L'Osmo Action 5 est sorti pour concurrencer un peu l'Ace Pro, sauf qu'il n'y arrive pas. Il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de surchauffe, il y a un problème de netteté par rapport à l'image. Et c'est vrai que l'Osmo Action 5 annonçait un meilleur rendu en basse lumière. Et là aussi, DJI n'arrive pas à égaliser le rendu de l'Insta360 Ace Pro. Donc voilà, pour vous faire un petit résumé global de cette année, avec toutes les caméras qui sont sorties, il n'y en a pas une qui m'a emballé. Alors du coup, cette année, si vous devez vous acheter une nouvelle caméra ou renouveler votre ancienne caméra, qu'est-ce que ça serait? Moi, personnellement, j'ai l'Insta360 Ace Pro 1. Il y a l'Ace Pro 2 qui est sorti, mais même là-dessus, j'ai pas vu une grosse différence en termes d'amélioration. Je crois qu'ils ont intégré un GPS, enfin des petits gadgets en plus, mais vraiment, je vois pas vraiment à quoi, enfin pourquoi ils ont sorti l'Ace Pro 2. Ils auraient pu attendre 2 ans en fait, avant de sortir une nouvelle version. Surtout que l'Ace Pro 2 n'a vraiment rien de révolutionnaire. En fait, sur les caméras d'action, je crois que cette année, la seule qui pour moi affiche vraiment une nette amélioration, c'est l'Insta360 Go 3S. Moi j'ai la Go 2 et comparativement, c'est bizarre à dire, hein, c'est vrai que le rendu sur le Go 3S est meilleur parce que c'est en 4K, mais en termes d'utilisation, je la trouve moins facile à utiliser que la Go 2. Leur concept à l'origine, donc qui est le free frame, qui permet d'enregistrer une vidéo en format carré et de le recropper derrière, que ce soit en 16:9 ou 9:16. Là, du coup, ça n'a plus beaucoup de sens avec la Go 3S puisque le capteur qui filme n'est plus en carré mais en 4 tiers. Voilà. Donc, si vous voulez faire du paysage, ce qui est mon cas, ça va. Par contre, si vous voulez faire de l'Instagram en 9/16e, bah, vous perdez un peu d'espace quand même. Bon, moi personnellement, je ne suis pas friand de ce format 9/16e, donc ça me va. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent recropper un peu en haut, en bas. Enfin, en fait, voilà. L'autre chose, c'est que sur le Go 2, il y avait aussi cet avantage de pouvoir remonter un peu au niveau du cadrage ou redescendre pour entre guillemets, mieux cadrer. Parce que c'est vrai que quand vous filmez, par exemple, une course, un semi-marathon, eh ben, vous le mettez juste, enfin, moi je le mets sur ma casquette et c'est vrai que voilà, c'est tout, hein, je sais pas ce que je cadre vraiment, donc c'est de l'à peu près, on va dire. Bon, ça fonctionne bien, mais des fois, en post-production, je suis obligé de remonter un peu ou redescendre un peu en post-production. Donc le format carré, c'était bien. Et donc je peux aussi, avec le format carré, aller à gauche ou à droite. Voilà. Si je voulais faire de l'Instagram par exemple, je peux aussi renier, enfin, euh, recadrer légèrement à gauche ou à droite. Et maintenant avec la Go 3S, bah, ce n'est plus possible de faire ça. Ou alors exporter votre vidéo en 4 tiers et après recropper en post-production. Mais ça demande quand même un peu plus de travail. Et je trouvais que c'est une vraie régression par rapport au concept de base. Ce côté modulaire, facile à utiliser et surtout on filme ce qu'on veut et on recoupe derrière. Du coup, est-ce que le Go 3S est la caméra idéale si vous devez acheter une caméra cette année? Pas vraiment. Elle est très bien, hein. Après, voilà, vraiment si vous avez un besoin d'avoir une certaine modularité, d'avoir une caméra discrète, le fait de pouvoir l'accrocher un peu partout avec son côté aimanté, peut-être que le Go 3S pourrait vous convenir. Mais c'est vrai que là, si on parle de caméra d'action stabilisée, bah, le Go 3S se fait bien aussi, mais il y a mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bah, pour moi, ça reste l'Insta360 Ace Pro 1. Comme je vous dis, l'Ace Pro 2 n'apporte rien. L'Osmo Action 5 essaye de faire pareil, sauf qu'ils ont beaucoup de soucis. Et GoPro 13, j'en parle même pas puisque c'est un peu la même caméra depuis la GoPro 11. Et ils rajoutent juste des petits gadgets de lentilles derrière, module GPS qu'ils ont remis depuis la 11. Ils ont enlevé sur la 12, ils ont remis sur la 13. Bon bref, GoPro, voilà, je comprends pas ce qui se passe chez eux. Je comprends pas l'intérêt de sortir une caméra tous les ans, si peut-être le côté le vendre comme si c'était une nouveauté alors qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et donc GoPro, voilà, pour moi, depuis 3 ans, ils sont un peu obsolètes, quoi. Il y a plus rien à proposer.
Donc côté DJI, bon, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement le Osmo Action 5, alors moi je ne l'ai pas en main, mais d'après ce que j'entends, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la qualité, de l'ergonomie. Alors l'ergonomie non, de la qualité et surtout de la netteté d'image en comparaison avec avec l'Osmo Action 4. D'ailleurs en parlant de ça, donc nous sommes sur une période de Black Friday et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les prix se sont bien effondrés sur les caméras d'action. Alors peut-être pas les nouveautés comme les DJI Osmo Action 5, mais par contre, Osmo Action 4, par exemple, là, on en trouve autour de 200, 230 euros, et ce qui en fait une excellente affaire. Moi, personnellement, j'ai craqué, je me suis pris une Osmo Action 4. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai pris pour ça? En fait, non, je ne l'ai pas pris pour ça. En fait, ce qui m'a motivé dans cet achat de l'Osmo Action 4, c'est que DJI a sorti tout récemment leur micro Mini Mic. Alors, Mini Mic, c'est un micro sans fil, qui peut s'enregistrer avec un récepteur ou sans récepteur. Et si vous enregistrez sans récepteur, en fait, il vous faut là où les caméras qui permettent de brancher en Bluetooth. Et justement, l'Osmo Action 4 permet de brancher là-dessus. Et l'Ace Pro permet aussi de connecter des micros sans fil en Bluetooth. Donc du coup, voilà, moi j'ai lancé une précommande pour m'acheter le DJI Mini Mic. Je vous ferai un petit retour là-dessus dès que je l'aurai en main. Mais du coup, voilà, j'ai aussi commandé l'Osmo Action 4 en profitant d'une promo sur le Black Friday. Je vous en dirai dès que je recevrai ça et puis surtout en comparant avec l'Ace Pro. Alors, est-ce que pour autant, l'Ace Pro, c'est la caméra tip-top, sans défaut? Et là-dessus, je vous dirais non. Effectivement, vous trouverez plein de vidéos tests sur l'Insta360 Ace Pro 1. Par contre, vous ne trouverez personne sur YouTube, enfin moi j'en ai pas trouvé en tout cas, qui vous citera un défaut majeur sur l'Insta360 Ace Pro 1. Ce n'est pas une question de lentilles rétractables, amovibles ou pas, parce que moi je ne change pas de lentilles et je trouve que sur le plan de construction, l'Ace Pro est irréprochable. C'est vraiment très qualitatif. Par contre, les caméras grossissent de plus en plus, je trouve. Moi, j'ai l'Osmo Action 1 qui est très bien. J'ai l'Osmo Action 2 qui est très bien. D'ailleurs, c'est avec ça que je filme. Je l'ai ressorti pour histoire de tester des petites choses. Et c'est vrai que l'Ace Pro, c'est un peu une brique, quoi. C'est gros. Et l'autre jour, j'étais à un salon et j'ai vu une nana avec les DJI Pocket 3. Ouais, et quand j'ai vu le Pocket 3, je me dis, ah ouais, vous passez pas discret quand même avec ça, quoi. Non seulement ça ressemble pas à une caméra, ça ressemble pas à un téléphone, ça ressemble pas à une caméra d'action, et c'est gros. Et en plus, la manière dont vous tenez, en fait, tout le monde vous regarde. Donc, je sais pas, ceux qui me disent, ouais, le DJI Pocket, c'est discret et tout, non, ça rentre, oui, dans une poche, mais pour être discret, je trouve pas. Parce qu'en fait, à votre manière de filmer, vous penchez un petit peu et tout, et du coup, ça fait bizarre. Les gens me disent, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un micro? Une fois, j'avais filmé un petit plan dans une église pour faire un petit travelling. Et vous savez, dans les églises, il y a des pavés parfois, et c'est pas évident pour faire des travelling en ninja walk et tout. Bref, donc j'ai sorti l'Osmo Pocket, et une dame qui est venue me voir, elle fait j'ai pas trop compris ce que vous faites. Est-ce que c'est un micro? Vous preniez le son de l'église? Et non, je lui ai expliqué que c'est une petite caméra et tout. Et c'est vrai qu'elle ne s'attendait pas à ce genre de form factor. Et pour revenir sur l'Osmo Pocket 3, justement, non, j'ai pas trouvé que c'était petit, quoi. Ça reste quand même une brique, pareil que l'Espo en fait. Vraiment, si on doit choisir entre toutes les caméras, l'Osmo Pocket 3, pour moi, serait peut-être la meilleure des caméras en termes de qualité. Je dis pas un rapport qualité, mais en termes de qualité, ouais, je pense que c'est une caméra qui offre beaucoup pour son prix. Surtout que au Black Friday, je l'ai vu descendre à 450, même moins une fois, à 412. Pour l'instant, moi, je n'ai pas l'utilité d'acheter l'Osmo Pocket 3, mais je pense que ça va y arriver. Et justement, j'arrive justement au gros défaut que je trouve sur l'Ace Pro. Alors, Insta360, ils sont très bons pour tout ce qui est stabilisation. En colorimétrie, il y a des gens qui se plaignent. Moi, ça va, globalement, j'ai pas à m'en plaindre. Le côté 8 bits, oui, enfin, je m'en fous, en fait, que ce soit film en 10 bits ou 8 bits. Et concrètement, si vous faites de l'étalonnage à haut niveau, peut-être que vous trouverez votre compte. Moi, je suis dans tout ce qui est mariage et corporate, et concrètement, l'étalonnage, on ne peut pas dire que je sois à un niveau hyper approfondi, quoi. Ça m'arrive d'en faire un petit peu, mais techniquement, les 8 bits, ça passe. Donc, l'Ace Pro me convient parfaitement. Par contre, là où il affichait une vraie qualité
à l'époque quand c'était sorti, hein, même aujourd'hui on me dirait, c'est comment dire, la technologie de filmer en basse luminosité. Et c'est vrai que c'est une vraie prouesse sur les Pro. Ça filme très bien en basse luminosité. Pas aussi bien que le Pocket 3, mais ça filme quand même vachement bien pour une caméra d'action en stabilisation numérique. Et surtout, il y a une IA donc, qui supprime le bruit numérique en temps réel. Et ça, moi, je trouve ça incroyable ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Bah, le premier défaut, alors ça c'est un défaut mineur, hein, c'est que ça lisse un peu les bords. Voilà. Vous n'aurez pas une image aussi nette que si vous filmez en plein jour sans le côté pure mode. Bon, à la limite, je peux m'en contenter en fait. Du coup, bah, l'image un peu lissée, c'est pas aussi net, mais in fine, on voit quand même bien, les couleurs sortent bien et en basse luminosité, ça fait son petit effet. Voilà, faut pas être trop regardant dessus, mais voilà, globalement, ça va. Je vais pas me plaindre de ce côté. Par contre, le gros défaut de l'Ace Pro, hein, je vais vous dire, et ça, c'est un game changer. Game changer dans le sens, aujourd'hui, je vois qu'il y a des promos sur l'Ace Pro, et je vais pas m'acheter un deuxième modèle, par exemple, de l'Ace Pro. Et ce défaut, je vais vous expliquer. Alors, ça concerne que moi, je pense, et les gens qui filment peut-être un peu comme moi, en situation un peu professionnelle avec des lumières artificielles. Je m'explique. L'Ace Pro gère très bien en basse lumière et avec une lumière artificielle qui est blanc ou jaune. Donc, dès que vous êtes sur une lumière voilà, blanche ou jaune, ça passe. Ça passe même très bien, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous avez un spot qui éclaire la scène ou votre sujet en rouge ou en bleu, bah là, c'est la vraie merde. Ça part dans tous les sens. Alors, quand je vous dis que ça part dans tous les sens, c'est que c'est irrattrapable en fait. C'est irrattrapable. En fait, bon, je vais vous montrer quelques extraits. En fait, dès qu'il y a une lumière bleue artificielle, par exemple pour éclairer une piste de danse, là, tout ce qui est bleu, ça devient une espèce de tache, mais pas naturelle. Ça devient une espèce de tache, mais comme un spray, mais mal fait en fait. Et du coup, bah, ça éclabousse sur votre image et en fait, ça fait un côté pas naturel. Et en plus, cette lumière bleue, ça efface tous les détails en fait, tous les détails dans le bleu. Bah, je vais vous montrer les images, vous verrez, c'est beaucoup plus parlant. Et je ne sais pas à quoi c'est dû en fait. Je ne sais pas à quoi c'est dû que dès qu'il y a une lumière bleue artificielle, en fait, ça efface tous les détails et ça fasse des taches comme ça dégueulasses. Avec une lumière rouge, ça fait pareil. Et ce qui fait que j'ai contacté Insta360 par rapport à ce problème. Et encore une fois, je vous dis, hein, il n'y a que moi qui vois ça parce que j'utilise dans les mariages en deuxième caméra, parce que je filme avec mon GH5 ou avec mon Sony, hein, c'est pas le problème. Mais pour doubler, je filme avec une deuxième caméra. Une caméra d'action, c'est bien sur un trépied, ça bouge pas, et il y a un grand angle dessus, donc voilà, ça m'arrive de l'utiliser. Et c'est vrai que dès qu'il y a une lumière bleue ou rouge, l'image est flinguée, quoi. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas le rattraper en post-production. Même en passant, si, peut-être en passant en noir et blanc, mais alors du coup, ça n'a aucun sens en fait. Voilà, j'ai écrit une fois à Insta360 et sur le forum, et en fait, il me disait, ouais, en fait, quand vous avez des situations comme ça, il faut changer le balance des blancs. Changer les balances de blanc, ouais. Moi, je veux bien changer une balance de blanc. Une fois j'ai essayé, effectivement, ça rattrape un peu. Mais je veux dire, sur une piste de danse, vous n'avez pas forcément que du bleu tout le temps. Des fois, les mecs, ils changent. Moi, je sais que, voilà, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du violet, il y a du jaune, il y a du vert. Enfin, ça passe dans tous les sens. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, je peux régler la balance des blancs sur bleu, mais s'il y a du rouge, c'est pareil. Enfin, ça, il n'y a rien à faire, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment chiant sur l'Insta360 Ace Pro. Et j'ai l'impression que ils peuvent rien faire en fait. Je sais pas, à quoi c'est dû ce truc-là, je sais pas. Est-ce que c'est les HDR du pure mode qui fait ça? J'en sais rien. Parce que c'est vrai que dès que vous avez une lumière jaune, bon bah voilà, hein, en pleine nuit, dans la salle à manger, en réception, ça passe crème, il n'y a aucun problème là-dessus, je n'ai rien à dire, ça passe super bien. Mais dès qu'il y a une lumière bleue, pouah, là ça. Voilà. Bon, après, ce que je dis, c'est un cas très particulier, hein. Je pense pas que si vous faites du sport et tout, vous soyez confronté à ce genre de problème. Et rien que pour ce petit problème-là, j'aimerais bien voir ce que l'Osmo Action 4 peut proposer. Bah, à titre d'exemple, l'Osmo Action 1, par exemple, n'a pas ce problème-là, avec le lumière bleue ou rouge, tout ça. Ça filme bien, ok, je vois pas très bien dans le noir parce que ça filme pas très bien dans le noir, mais avec lumière bleue ou rouge, pas de souci, quoi.
Maintenant, j'aimerais voir avec l'Osmo Action 4, est-ce que cette caméra permet d'avoir un meilleur rendu. Et derrière, bien sûr, si je ne trouve pas mon compte, bah, je vais sûrement devoir acheter l'Osmo Pocket 3. Parce que, effectivement, l'Osmo Pocket 3, bah, capteur 1 pouce, stabilisation mécanique, il n'y a pas photo, je veux dire. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et en plus, si je dois m'acheter l'Osmo Pocket 3, cette caméra fonctionnera aussi avec le DJI Mic Mini. Donc j'ai envie de dire, je n'ai pas besoin d'investir dans le combo qui coûte 650 euros. Enfin, ça vaut une fortune quand même hein, chez DJI, leurs produits. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si vous avez les moyens et l'utilité et l'envie, achetez-vous le DJI Pocket 3. Par contre, si vous voulez des caméras robustes d'action pour du sport, pour filmer un peu tout, n'importe quoi, et un coût pas cher, peut-être acheter le DJI Osmo Action 4, comme je vous dis, qui est vendu à 200 euros. D'ailleurs, en parlant de ça, Insta360, ils ont aussi une caméra qui est vendue à 215 euros en ce moment. Donc c'est l'Ace, pas l'Ace Pro, mais l'Ace tout court. Et concrètement, il n'y a pas beaucoup de tests sur l'Ace. Et moi, d'après les petits tests que j'ai pu voir, franchement, il n'y a pas une grosse différence. J'ai pas eu une grosse différence entre l'Ace Pro et l'Ace tout court. Et franchement, pourquoi investir pourquoi acheter l'Ace Pro quand vous voyez l'écart de prix quoi. Il y a bien plus de 100 euros d'écart entre l'Ace Pro et l'Ace tout court. Donc j'ai envie de dire, voilà, si vous vraiment voulez acheter une caméra d'action stable, qui filme bien, l'Ace tout court est vraiment bien comme caméra. Je suis pas sûr que vous trouverez cette caméra partout. Je sais qu'à la Fnac, par exemple, ils n'en ont pas. D'ailleurs, la Fnac, c'est vraiment une enseigne que je trouve qui part un peu à la dérive, quoi. Déjà, en termes de proposition, bah, ils n'ont pas tous les produits high-tech. Et en plus, ça se voit une enseigne high-tech et tout. Il n'y a rien, quoi. Il y a rien. Même boulanger, ils ont plus de produits. Et pour revenir un peu aux produits DJI, bah, il y avait pas mal de nouveautés cette année. Comme vous avez pu voir sur l'ancienne vidéo, hein, je me suis acheté la DJI Neo. Après, en termes de qualité d'image, j'étais pas plus emballé que ça. Bon, c'était pas dégueu non plus, mais j'étais pas plus emballé que ça. Par contre, ce qui était étonnant, c'est que effectivement, je trouve que DJI sortent des produits un peu pas bien finis quoi, en ce moment. Voilà, en plus, en termes de rendu d'image, je trouve ça bizarre que le DJI Neo fasse, enfin, ait une qualité aussi moins amoindrie par rapport aux autres drones qu'ils ont. Et je comprends pas pourquoi. Moi, à l'origine, avant d'acheter le DJI Neo, je voulais me mettre au FPV. Et, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai acheté le DJI Neo en fait. C'est parce que je voulais me mettre au FPV. Et avant que DJI Neo sorte, en fait, je ne sais pas si vous suivez un peu le monde des FPV, c'est un peu une usine à gaz aussi. Et en plus, ça coûte une blinde, hein. C'est un coût, et donc je voulais pas forcément mettre beaucoup d'argent dedans en ne sachant pas si ça va me plaire ou pas. Et en plus, si vous voulez une belle qualité, il faut vraiment mettre pas mal de sous, hein. Et du coup, DJI Neo est sorti, et DJI Neo donc propose du 4K, la possibilité de filmer avec votre téléphone, avec une radiocommande classique pour faire du drone ou faire du FPV. Et moi, c'est cette partie-là qui m'intéressait. Je me suis pris le bundle Goggles 3 avec le DJI Avata 2 et le radiocommande, vous savez, juste en poignet là, c'est pas une vraie télécommande. Donc je sais que tous les puristes d'FPV vont me dire ouais, mais ça c'est de la merde, tu peux rien faire avec. Enfin bref. Et, et du coup, oui, ça m'a coûté un bras aussi. Le DJI Bundle 2, ça m'a coûté un bras. Mais j'avais pas trop le choix en fait. J'avais pas trop le choix. Parce que pour faire du FPV, bah, vous êtes obligé d'avoir le goggles et, la radiocommande qui permet de faire du FPV. Le truc, c'est que une semaine, 10 jours après, bah, DJI, ils ont sorti un bundle bon marché goggles. Donc le goggles 3N ou N3, enfin je sais plus, qui coûte 2 fois moins que le goggles normal. Et qui permet justement de connecter les DJI Neo pour faire du FPV. Bon, alors, aujourd'hui, le bundle FPV avec le DJI Neo coûte, je crois, 550 euros. Donc, c'est un très très bon prix. Moi, franchement, ils auraient sorti ça dès le début, j'aurais pris ça. Bref, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve avec la Bata 2 en plus, que je n'ai pas eu le temps de tester encore parce que je manque un peu de temps, comme vous pouvez voir. Mais le fait est que je vais le garder, ce bundle, parce que en fait, le DJI Neo, c'est rigolo, mais je pense que l'Avata 2 a plus de patates, déjà en termes de vol, et en termes de qualité image, ça n'a rien à voir. Donc, d'après les tests que j'ai vus sur YouTube, ça n'a rien à voir. Donc, on verra ça plus tard pour le test Avata 2. Et j'ai pu tester le DJI Neo avec mon Goggles 3 en mode FPV. Et du coup, j'ai pu aussi régler l'ISO en manuel, tout ça. Et ben là, ça change un petit peu quand même la donne.
L'image est un peu plus belle. Je dis pas que ça équivaut à un vrai 4K du Mini 3 ou 4, hein, peu importe, c'est pas ça que je dis, mais c'est déjà plus exploitable et c'est hyper agréable à conduire. Alors comme je vous l'expliquais, je débute en FPV et c'est vrai que je ne cherche pas, enfin je n'ai pas encore cette aisance à voler entre les arbres comme j'ai pu voir. Mais c'est quand même rigolo, cette sensation de pouvoir voler comme un oiseau, de pouvoir pivoter votre drone à gauche, à droite, en arrière, l'arrêter comme ça, le tourner. C'est très très différent du pilotage de drone, quoi, de drone classique en fait. Et là, le FPV sur le DJI Neo, bah, je trouvais que c'est quand même pas mal, hein. Et puis ce petit drone est capable de faire pas mal de choses quand même. Et surtout en vidéo, si vous voulez obtenir une belle qualité, eh ben, vous êtes obligé de passer l'ISO en mode manuel. Et l'image, ça sortait quand même très très bien. Et ce que je vais vous dire, c'est que le DJI Neo est capable de filmer en basse luminosité. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu filmer le truc, mais je referai un autre test avec une lumière, avec une basse luminosité, avec un ISO minimal, voir ce que ça donne. Et moi, à l'écran, enfin sur le Google 2, je trouvais que ça rendait pas mal, quoi. Ça granulait moins et ça se défendait pas mal. Pour un petit drone à ce prix-là, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc si vous voulez acheter les DJI Neo pour faire du FPV, et surtout si vous êtes débutant comme moi, je pense que ça vaut le coup quand même d'y réfléchir. Est-ce que derrière, je vais passer à la télécommande FPV? Pour l'instant, je n'éprouve pas le besoin parce que j'aime la simplicité en fait de la radiocommande, juste avec le poignet vous tournez et tout. Je trouve ça même rigolo. Après évidemment, sûrement que je ne fais pas les choses aussi perfectionnées qu'avec une télécommande FPV, mais ça on verra ça avec le temps. Bon, bah, ce qui fait qu'en cette fin d'année, il y a eu pas mal d'achats quand même sur DJI. Voilà. Donc je vous tiens au courant de la suite. Je pense que l'année prochaine, j'aurai un peu plus de temps pour faire plus de tests vidéo. C'est vrai que cette année, c'est un peu le rush quand même, hein. Depuis cet été, ça courait pas mal. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas de me laisser un petit like et vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Alors, je ne cours pas forcément après les abonnés, mais ça fait toujours du bien à grossir un peu sa communauté et je pense que c'est sur ce point qu'il va falloir que je me concentre par la suite. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez avoir un peu plus, c'est vrai que ça m'encouragerait à faire plus. Voilà, je vous remercie les amis et je vous retrouve sur une prochaine. Portez-vous bien.